Ok, je vais commencer. Je vais peut-être aller un peu en impro parce que j'ai pas trop réfléchi à ce que je vais dire. Je me suis réveillée le matin avec une envie de faire une vidéo comme d'habitude, comme tous les samedis matins. Et cette envie n'est probablement pas due au fait qu'il fasse un soleil incroyable parce que là on est dans le nord et comme vous pouvez le voir, il pleut. Enfin, en tout cas, le temps est un peu tamisé. Quand quelle heure il est 15h. 15h22. Bon, après, c'est pas forcément censé être le soleil super haut dans le ciel comme à midi, mais ouais, il pleut un peu. Bon, aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet en particulier. J'ai envie de parler des eaux crusses. Je pense que pour perdurer dans le temps, pour devenir immortel, il faut absolument créer des eaux crusses, comme dans Harry Potter. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un eau crusse, je vais l'expliquer tout à l'heure. Mon envie de créer des eaux crusses, ma peur de mourir, en fait, elle vient du fait que j'ai tout simplement peur de ne plus exister en fait. J'ai peur que lorsque je meurs, toutes mes connaissances ou tout ce que j'ai accumulé comme connaissances, ce qui n'est pas non plus énorme, mais bon voilà, ça fait son poids quand même, bah ça disparaît avec moi. Le souvenir de la personne que j'ai pu être disparaisse avec moi aussi. J'ai vraiment peur de ne plus exister tout simplement, de partir, que ma vie en fait n'ait servi littéralement à rien. C'est pour ça que, et je pense que la plupart des gens sont comme moi, la plupart des gens ont peur de ne plus exister. C'est un processus qui est probablement alimenté par l'ego et sa peur en fait de ne pas être en fait. Voilà, parce que l'ego se définit par l'être, mais bon, c'est un autre sujet. Donc, je pense qu'une solution à ce problème ou à cette peur serait de créer des eaux crusses comme dans Harry Potter. Donc, les eaux crusses, en fait, ce sont des objets maléfiques créés dans l'univers d'Harry Potter par Lord Voldemort, donc l'antagoniste principal du roman, de la saga. Donc, et accessoirement le sorcier le plus maléfique que l'univers n'ait jamais connu. Celui qu'on ne doit pas prononcer le nom. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Et donc, Lord Voldemort crée des Horcruxes pour justement être immortel. Il a cette envie-là de ne jamais mourir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son âme, il va la diviser en 7 morceaux. Ces 7 morceaux, ces 7 parties d'âme, il va les intégrer dans 7 objets différents qu'il va dissimuler partout, un peu partout en Angleterre. Et donc, son but en fait, c'est devenir immortel. Je mets bien des guillemets parce que ici, il n'est pas véritablement immortel puisqu'il finit par mourir. Mais il devient immortel dans le sens où il n'est plus sous l'emprise du temps. Il devient immortel puisqu'il n'est plus sous l'emprise du temps qui passe, comme les mortels comme nous. Voilà pourquoi on dit par exemple que bah, voilà, on finira toujours par mourir, quoi. Peu importe, même si on ne se fait pas tuer par un serial killer, ou même si on ne meurt pas en route, en voiture, même si on ne meurt pas en vacances, en allant sauter à la corde, bref, je ne sais pas. Même si on ne meurt pas dans un accident d'avion, on finit toujours par mourir. La mort finit toujours par nous trouver. C'est pour ça qu'on est mortel, en fait. C'est que le temps qui passe a toujours raison de nous, en fait. Mais Lord Voldemort, dans son envie d'immortalité, dans son immortalité à lui, du moins celle qu'il a réussi à trouver grâce aux Horcruxes, il n'était plus sous l'emprise du temps. Ça veut dire que s'il n'y avait pas l'action de personnes bien intentionnées qui voulaient véritablement le tuer, en finir avec lui, bah, il allait continuer à perdurer pour toujours. Voilà, grâce à ces objets-là qui allaient exister pour toujours. Voilà, si on ne les détruisait pas. Déjà, c'est maléfique. J'ai oublié de dire pourquoi c'est maléfique et pourquoi c'est considéré comme de la magie noire dans l'univers d'Harry Potter. C'est parce que pour justement diviser son âme en petits morceaux, en 7 morceaux, il est obligé d'enlever la vie de plusieurs personnes.
pour, par exemple, couper son âme en deux, il doit tuer une personne. Pour couper son âme en quatre, il doit en tuer quatre. Donc, à chaque fois qu'il commet un meurtre, il divise son âme en autant de meurtres, en fait, en autant de morceaux. Donc, c'est pour ça que ce sont c'est une pratique vraiment maléfique qui s'est considérée dans l'univers d'Harry Potter comme quelque chose d'extrêmement maléfique en fait. Il n'y a personne qui est allé jusqu'à ce point pour vouloir absolument vivre, etc. Bon, bref. Mais est-ce que nous, on est véritablement obligé d'aller jusque-là pour devenir immortel? Est-ce que on est véritablement obligé d'arriver jusque-là pour arrêter d'être sous l'emprise du temps et vaincre justement notre peur de mourir, notre peur de disparaître? Est-ce qu'on est obligé de devenir aussi maléfique? C'est vrai que j'ai dit dans mes précédentes vidéos qu'il fallait justement devenir le méchant, l'antagoniste de notre histoire, mais on va pas arriver jusque-là quand même. On va pas enlever la vie d'autres personnes pour pouvoir exister. Surtout que quand on regarde bien sa vie, il n'était plus vraiment dans son état propre en fait. Chaque fois qu'il divise son âme en plusieurs morceaux, il perd de plus en plus en humanité. Mais bon, là c'est un autre débat. Donc ça n'est pas de ça, forcément. Moi, quand je parle de créer des Horcruxes pour justement continuer, perdurer, faire de sa vie quelque chose de périn, je veux dire qu'il faut créer. Il faut créer des choses. Il faut mettre de l'intention dans les choses qu'on crée surtout, mettre de l'énergie, de l'amour et donc mettre du soi. Chaque fois qu'on crée quelque chose qu'on aime véritablement et qui nous tient à cœur, en fait, on y met une partie de notre âme, tout simplement, comme Lord Voldemort. On y met une partie de notre âme et cette chose-là, elle a le potentiel de devenir pérenne, elle a le potentiel de durer dans le temps. Et surtout, elle a le potentiel de perdurer, en fait, bien que nous, on disparaisse. Je peux mourir aujourd'hui. Et si quelqu'un ne manifeste pas l'envie que mes vidéos disparaissent, ces vidéos ne disparaîtront pas. Elles continueront à perdurer. Je suis en train d'écrire des romans. Bah écoutez, si il n'y a personne qui les détruit volontairement, bah en fait, même si je meurs un jour, ces romans continueront à exister. Et du coup, je continuerai à exister, en fait, via ces œuvres-là. Je continuerai à exister par elles. Et c'est pour ça, en fait, que je trouve c'est intéressant quand les gens disent qu'il faut pouvoir faire une distinction entre l'œuvre et l'artiste, etc. Parce que une œuvre, elle a ses points positifs, donc il faut en tirer le meilleur et elle n'a rien à voir avec l'artiste s'il se comporte mal, etc. Mais je pense véritablement, et je pense qu'il y a probablement d'autres personnes qui pensent comme moi, que chaque artiste met une partie de lui-même dans les œuvres qu'il crée. Les créations de l'artiste sont en fait une partie de l'âme de l'artiste. En fait, quand on tient une œuvre entre les mains, on tient en fait une partie de l'âme de l'artiste. C'est difficile de distinguer les deux. Je ne sais pas si on peut on peut dire que c'est la partie artistique de l'artiste, du coup, c'est pas vraiment sa partie négative, etc. Je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne, ce genre de choses. Et je ne sais pas si on peut véritablement donner une forme à l'âme pour lui attribuer comment je peux dire ça? Lui attribuer un caractère en disant qu'il y a une bonne partie de l'âme, une mauvaise partie de l'âme. Et peut-être que je suis même en train d'aller dans tous les sens. Chaque œuvre est une partie de l'âme d'un artiste et que toutes les œuvres qui sont sur cette terre, que l'artiste soit encore en vie ou pas, elles continuent à vivre pour lui. Et même dans l'autre sens, l'artiste continue à vivre par elle. Je trouve ça incroyable de voir la vie ou la création comme ça. Et surtout qu'on n'est pas forcément, comme Voldemort, obligé d'aller à un point où on impacte en fait la vie des autres en fait, pour créer et pour créer des Horcruxes, pour créer des choses, des parties de nous-mêmes qui existent indépendamment de nous. On n'est pas obligé d'impacter autant la vie d'autres personnes.
Il suffit juste de se donner les moyens de le faire. Il suffit de donner de l'énergie, de donner du temps, de donner de l'amour, en fait. Et surtout, donner beaucoup de passion dans ce qu'on fait. C'est suffisant pour créer un Ocrus qui existera et qui pourra peut-être même faire du bien autour de nous. C'est pour ça que je suis contente de justement dédiaboliser un peu l'Ocrus, parce que je trouve que c'est vraiment l'une des meilleures créations de J.K. Rowling et que c'est vraiment l'une des meilleures images, un des meilleurs concepts qui parle le plus en ce qui concerne l'immortalité. C'est vraiment la meilleure façon d'être immortel, je pense. Être immortel par ses actions, les actions qu'on aura posées pour les autres, pour les aider. Être immortel par les choses qu'on aura créées justement pour impacter positivement la vie d'autrui. Être immortel par les bâtiments qu'on aura créés pour aider les gens à se loger. Être immortel dans les films qu'on aura fait, les vidéos qu'on aura fait et qui sont probablement vues par 1 ou 2, 3 personnes, qui seront vues ou par plusieurs personnes en fait. Par être immortel par tous les types de créations qui existent sur Terre. Qui ont pour essence et intention de servir au bien-être de l'humanité. Ça, c'est la vraie immortalité. Et cette immortalité-là, elle décrédibilise tellement la mort. Parce qu'au final, la mort du temps n'a plus vraiment d'importance. Parce que tu sais que ce que tu as créé, ce que tu as fait, continue d'exister derrière toi, avant toi et même derrière toi. Tu peux mourir en paix. Voilà, du coup, c'est tout ce que je voulais dire. Je ne sais pas si j'avais d'autres choses à ajouter sur le sujet. Je ne pense pas. Je ne pense pas que j'avais d'autres choses à ajouter. Mais je suis contente d'avoir encore transformé un concept négatif en quelque chose de positif. Je pense que je commence à véritablement m'améliorer sur le sujet. De concepts en fait, auxquels je pense au quotidien. Imagine avoir un enfant, essayer de lui faire manger des légumes, mais pas réussir parce que la forme de base du légume est pas du tout ragoûtante en fait pour lui. Donc, trouver donc des astuces, des images qui sont familières pour lui, des petits dessins, des formes amusantes, rigolotes, pour justement familiariser en fait l'enfant à ces légumes-là. Pour qu'il les mange sans savoir que en fait, ce sont des choses qu'il pensait ne pas aimer à la base. Donc, je ne suis pas en train de dire que vous êtes des enfants, hein, pas du tout, mais ce que je dis, c'est qu'en fait, souvent, il y a des vérités ou des concepts qui sont difficiles à comprendre si on ne leur donne pas une forme particulière. Et même pour moi, j'ai du mal souvent. Il y a des choses que je connais et que je sais par la pensée, en fait. Mais je ne les pratique pas vraiment au quotidien. Mais lorsque, justement, je trouve la bonne forme pour faire manger à mon cerveau cette information, bah, il arrive mieux à l'adapter en fait à ma vie au quotidien. Donc maintenant que je sais que j'écris des Ocrus chaque fois que je fais une vidéo et que je divise mon âme en petits morceaux, bah, c'est plus facile pour moi de juste laisser la vie faire son travail en fait. Tout ce que j'ai à faire, c'est juste de créer ce que j'aime. Et puis au final, la mort, bah, on s'en fiche un peu. Parce que de toute façon, je continuerai à vivre par ma création. C'est tout. Mon rêve le plus fou, ce serait de créer des choses qui existeraient indépendamment de moi. Il y a des gens qui ont réussi à créer des univers un peu comme J.K. Rowling. Moi, je pense toujours à J.K. Rowling au final. Parce que là, on est dans le thème Harry Potter. Elle a réussi à créer un univers comme une espèce de fondation sur laquelle les gens ont pu construire d'autres choses. Et c'est comme si aujourd'hui Harry Potter existe indépendamment de J.K. Rowling. C'est comme si en fait J.K. Rowling n'était même plus lié véritablement à Harry Potter, à son œuvre. C'est dingue. Aujourd'hui, son univers est limite se crée lui-même en fait. Grâce à d'autres personnes qui se sentent engagées dans l'histoire. J'aimerais pouvoir créer des choses qui vivent par elles-mêmes, qui prennent leur envol et qui s'en vont. Et qui aident, et qui sont justement alimentées
par d'autres personnes, justement parce qu'ils se sont engagés par le sujet. J'aimerais bien. Je pense que c'est le rêve de tout artiste au final. Mais bon, donc on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.